on a des amis, on a des partenaires, mais il faut commencer par compter sur soi-même. Parce qu'en définitive, quand certaines situations difficiles arrivent, tu ne vois que toi-même dans le miroir. Donc pour que les autres puissent venir t'aider, il faut que le premier pas là soit fait par soi-même. C'est ça l'AES, en se disant que le Mali, le Burkina, le Niger peuvent travailler ensemble, peuvent trouver des solutions. Pourtant, tout le monde s'est levé partout, sur les télévisions internationales, vous avez entendu partout, 3 pays pauvres qui se mettent ensemble, pays enclavés, tous les négatifs ont été mis en avant. Mais c'est là, le problème de confiance en soi devient important. Parce que quand tu commences à écouter ceci, tu ne vas pas bouger. Or, nous savons que ne serait-ce que sur le plan de la sécurité, le peu de moyens que le Mali a, le peu de moyens que le Burkina a, le peu de moyens que le Niger a, mais en les mettant ensemble, on voit le résultat sur le terrain. Parce que le problème n'est pas une question de moyens, le problème c'est une question d'approche. Nous avons décidé que s'il y a une menace au Burkina, c'est une menace pour le Mali, c'est une menace pour le Niger. Ça, déjà, c'est une force. Donc, il ne faut pas que les gens nous amènent à penser ceci. Donc, pour nous, c'est dire qu'on n'attend plus que l'aide vienne d'X, Y, mais l'aide viendra peut-être de Ouagadougou, de Niamey, de Dori, de Bobo Dioulasso. Donc ça, déjà, je pense que c'est un changement de mentalité. Et nous voyons qu'ici, le Mali a un hélicoptère. Le Burkina a un hélicoptère, le Niger a, si on met ensemble, on a déjà 3 hélicoptères. Donc je pense que la mutualisation de nos efforts, et surtout ce qui est important, c'est la sincérité dans les relations. Donc je pense que ça, c'est vraiment un changement de paradigme parce que chaque fois que nos pays ont eu des problèmes, moi, on voit ici en Afrique, je vais venir aussi pour en parler dans les conclusions, chaque fois qu'il y a des problèmes, on attend l'aide de l'extérieur. Or, une aide n'est jamais dénuée d'arrière-pensée. Quelle que soit la justesse ou les bonnes foi de ces acteurs. Donc, je pense que l'AES est une dynamique importante par rapport à cela parce que nous avons dit que ce n'est pas de l'arrogance de dire qu'on a besoin de personnes aussi. Ce n'est pas le cas. On a besoin d'autres, mais ce besoin-là doit se suffire par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans le cadre de l'AES, nous avons aussi le courage de dire non. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un paye un chèque qu'on va le suivre. Si ton chèque ne va pas dans la direction que nos pays ont définie, si ton appui ne vient pas aider nos armées dans le cadre de la vision stratégique que nous avons définie pour nos armées, mais nous avons le courage de dire non, merci. Y compris dans la région, pour des États autour de nous, qui veulent nous dicter des choses d'une certaine façon, on doit pouvoir dire non. Donc, je voulais vous dire que je ne veux pas parler du Sahel aussi de façon générale. Je voudrais vous amener aussi à l'AES pour que vous compreniez pour nous les changements au Sahel, c'est un peu aussi tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'AES. Pour la sécurité, travailler ensemble, mutualiser nos efforts, parce que l'armée est d'abord bâtie sur la confiance. Je ne veux pas permettre à ton armée de faire 1 mètre sur mon territoire si je n'ai pas confiance en soi. Et aujourd'hui, nos armées travaillent à un niveau d'intégration que vous ne pouvez pas soupçonner. 2, aujourd'hui, notre action diplomatique, elle est harmonisée, elle est partagée, on n'est pas d'accord sur tout, mais on se met ensemble pour pouvoir travailler ensemble et parler d'une seule voix. Et le 3e, c'est l'aspect développement économique. Parce que nous sommes conscients que les réponses ne peuvent être apportées que si nous travaillons à renforcer l'intégration économique, les projets structurants, créer un espace où nos populations peuvent se déplacer et faire des affaires ensemble. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est l'appropriation nationale. L'AES, c'est l'appropriation au niveau régional, mais c'est l'appropriation nationale. L'appropriation nationale, pour nous, au Mali, est fondée sur 3 principes clés qui ont été aujourd'hui constitutionnalisés: le respect de la souveraineté de nos pays, le respect aussi des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Et comme je l'ai indiqué, pour des pays comme le Mali, nous n'avons pas mis en avant ces principes juste de façon théorique, parce que ces principes ont une conséquence. Que notre gouvernement, notre chef d'État, notre pays, nous avons décidé d'assumer. Si vous voyez les problèmes, les crises que nous avons ou les tensions avec les uns et les autres, c'est chaque fois qu'il y a une déviation par rapport à un de ces principes où nous devrions nous assumer et où nous nous sommes assumés, parce que s'assumer aussi a des conséquences.
beaucoup de formes de conséquences. Donc chacune de ces lignes, si j'ai le temps, je peux venir, mais je crois que c'est ça. Parce que si on parle même de souveraineté, les gens pensent oui, mais pourquoi on est encore en train de parler de souveraineté? Parce qu'il y a beaucoup qui ont nié notre faculté, notre capacité à pouvoir décider pour nous-mêmes. Donc mettre les principes en avant, c'est important, mais dans le cadre de l'appropriation, il faut que nos pays, nos États, nos populations puissent aussi dire non si nous estimons que ce que vous voulez faire avec nous ne va pas dans le sens que nous souhaitons, parce qu'une amitié aussi, c'est beaucoup la sincérité aussi par rapport à cela. Donc, la mise en œuvre donc, de ces différentes stratégies, y compris l'appropriation et la définition de nos priorités, m'amène au quatrième point de mon intervention, qui est la reconfiguration de la coopération internationale. Cette reconfiguration commence, comme je l'ai indiqué, sur la base de nos trois principes que nous avons mis en avant. Jusque-là, naturellement, la coopération internationale ou la coopération avec les pays du Sahel ou la coopération avec le Mali a été basée sur ce qu'on appelle l'aide au développement, que je voudrais mettre entre guillemets parce que je n'aime pas tellement répéter ce terme, parce que si je veux le développer aussi, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses dedans. Est-ce que c'est une aide vraiment? Est-ce que cette aide conduit au développement? Est-ce que c'est le développement l'objectif de cette aide? Donc, il y a toutes ces questions que je voudrais que vous puissiez nous aider à pouvoir répondre également. Et aussi, quand on fait une analyse des chiffres récemment publiés par l'OCDE, parce que l'aide au développement, entre guillemets, sa contribution est minimale par rapport aux besoins de développement des pays comme le Mali, aux besoins de développement du Sahel, même aux besoins de développement de l'Afrique dans son ensemble. Mais si elle était utilisée de manière judicieuse, elle peut créer un effet catalytique pour pouvoir se... Mais on ne peut pas se développer sur la base de l'aide. On ne peut pas, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas. Mais quand on regarde l'aide au développement elle-même, l'OCDE, dans ses chiffres, indique qu'en 2023, toute l'aide au développement au plan mondial était de 223 milliards de dollars. Et ce chiffre masque en réalité trois réalités. C'est que 10% de cette aide va directement à l'Ukraine, à elle seule. Deuxième élément, ce chiffre comprend des contributions aussi qui vont aux organisations internationales. Et 3, 17 des 36 pays donateurs ont récemment diminué leur aide de façon globale. La part qui est consacrée dans ces 237 millions, c'est 42 milliards qui vont à l'Afrique. Et dans ces 42 milliards, c'est 36 milliards qui vont directement à l'Afrique subsaharienne. Et tous ces montants sont inférieurs à nos besoins de développement et aux besoins de financement de nos économies. Ça veut dire qu'en plus de ce qu'on appelle l'aide au développement, il faut parler aussi d'investissement, de financement, y compris l'investissement direct étranger. Mais aussi ce qu'il faut intégrer aussi, c'est la mobilisation des ressources internes dont nos États ne parlent pas. Parce qu'aujourd'hui, si on prend que le cas du Mali, plus récemment, avec les changements qu'il y a eu au niveau du code minier, on s'est rendu compte qu'il est possible de générer beaucoup de ressources internes. Si un pays comme le Mali aujourd'hui contrôle l'ensemble de son territoire national avec des postes douaniers un peu partout, un contrôle effectif, on peut générer aussi beaucoup de ressources pour nos pays. Si nous utilisions la digitalisation aujourd'hui, il est possible de pouvoir générer beaucoup plus de ressources pour nos pays. Parce que aussi, dans cette coopération internationale, il faut penser aussi que la richesse peut souvent se trouver chez nous. Peut-être qu'on n'a pas allé chercher là où ça se trouve. Donc, il faut pouvoir mettre l'aide au développement, les investissements publics et privés internationaux, et aussi ajouter à cela la mobilisation des ressources internes. Donc, il faut aussi que les pays comme le Mali, et notamment dans les pays de l'AES, que nous nous organisons à nous sortir progressivement de cette logique d'assistance perpétuelle. Parce que l'aide telle qu'elle est conçue, il n'y a pas de porte de sortie. 60 ans on fait ça, ça a pu aider à boucher les trous ici et là, mais globalement, on n'a pas avancé. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de dépendance, parce que si on regarde même sur le plan de l'armée,
tous les appuis dont nous avons bénéficié pour l'armée au niveau du Mali, c'était des appuis qui créent la dépendance, qui nous ont jamais mis dans une position de pouvoir créer les capacités d'assumer notre défense. Vous prenez dans le cadre du développement, c'est la même chose. Souvent, on est sous perfusion. Mais tu ne vas pas guérir. Donc, il faut qu'on sorte un peu de cette logique de cela. Et aussi, il faut le reconnaître. Beaucoup d'aide au développement, aujourd'hui, il est donné avec beaucoup de condescendance. Il faut qu'on sorte de ce schéma pour entrer dans des schémas de partenariat gagnant-gagnant. C'est ce que je disais au début. Celui qui vient aider souvent a même plus besoin de cette aide que nous. Dans la façon dont cette aide est dépensée. Or, ce dont on a besoin, c'est de partenariat, parce que c'est lui qui vient aider. Mais dans certains cas, cette aide-là crée plus d'emplois chez eux que chez nous. Donc, il faut qu'on s'asseye, qu'on regarde. Est-ce qu'on peut travailler dans la sincérité? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous avons? Comment on peut travailler ensemble pour que toi qui viens, tu gagnes et je gagne?